On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la création d'un junk journal. Voilà. C'est une création pour débutantes, mais avant de commencer, je voulais refaire un petit point sur qu'est-ce qu'un junk journal. C'est un loisir qui vient outre-mer, donc des États-Unis, et si on traduit le mot junk journal, ça veut dire journal poubelle. Donc, d'où l'importance du recyclage. Pour moi, un junk journal, c'est au moins 80% de matière recyclée. Qu'est-ce qu'on peut recycler? Essentiellement le papier, le tissu, du cuir. Alors dans le papier, on va retrouver des vieux livres, on peut retrouver des papiers scrapbooking qu'on avait achetés et qui stagnent et qu'on ne sait pas quoi en faire. En tissu, on peut recycler des vêtements, des vieux tissus, de grand-mère, des nappes, voilà, mais c'est des choses qu'on n'achète pas, c'est des choses qu'on a vécues ou qu'on trouve, on va dire. Pour les embellissements du junk journal, on va pouvoir retrouver essentiellement des choses de mercerie, donc des rubans, la laine, des boutons, du fil. On peut aussi également récupérer des vieux colliers qu'on va détruire pour pouvoir récupérer certaines perles. Voilà. Dans la bureautique aussi, on peut récupérer les trombones, on peut embellir, des attaches parisiennes. Bon, j'en oublie, mais quand on dit junk journal, pensons à recyclage. Voilà. Moi, j'ai vraiment du mal avec les junk journal où tu vois que c'est du papier neuf. Où tout le junk journal est fait avec du papier neuf. Ou bon, voilà. Après, chacun son style. Justement, pour le style du junk journal, c'est souvent vintage. D'où un travail sur la teinte des papiers, donc qui se fait soit au café, au thé, aux encres. Mais là encore, pour le style, j'ai envie de dire qu'il y a encore plein de choses à explorer à partir du moment où on pense recyclage. Je me dis, pourquoi pas faire un junk journal sur le thème de l'écologie, avec des papiers teintés avec des végétaux. Ou alors, pourquoi pas un junk journal ethnique, où lors d'un voyage, on aurait récupéré plein de papiers, plein de petits morceaux de tissu, et ce qui va donner une couleur aussi au junk journal particulière, ou pourquoi pas un junk journal épuré, où c'est juste de la matière qu'on achète et qu'on a en trop, comme des ramettes de papier ou des choses comme ça, quelque chose de vraiment non traité, mais de rassembler. Voilà, ça c'est vraiment à chacun d'y mettre son style ou à explorer justement des choses un petit peu nouvelles. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Souvent dans le junk journal, on retrouve des pochettes. Des pochettes où on va retrouver des étiquettes pour écrire dessus, pour ajouter du texte, ou des images qu'on a envie de garder. La notion de pochette est quand même assez importante dans le junk journal. C'est essentiellement une couture cousue, donc il y a plusieurs types de reliures cousues. Là aujourd'hui on va en faire une très simple et j'ai rarement vu des junk journal collés, mais ça existe peut-être. Voilà. Sinon, ce que je voulais rajouter avant qu'on commence, c'est que le junk journal, ça aussi c'est pour moi, c'est parfois une œuvre, un objet qu'on a envie de feuilleter, qu'on a envie de toucher, qu'on a envie de regarder. Donc c'est parfois une œuvre d'art, et puis certains, ils ont un caractère un petit peu plus utile. On a envie d'écrire dessus des choses intimes ou non, des souvenirs. Des fois on a envie de dessiner, alors suivant les papiers qu'on met dedans, parce que tous les papiers ne sont pas propices au dessin, mais voilà, pourquoi pas faire un junk journal plus à caractère de dessin,
Ou alors ça peut être aussi un junk journal donc dans son utilité de collectage, où du coup il y aurait beaucoup de pochettes pour pouvoir justement collecter des poèmes, des images. Donc voilà. Après, ce qu'il y a de bien justement dans le junk journal, c'est que chacun y fait ce qu'il veut et chacun s'en sert comme il veut. Voilà, donc mon blabla est terminé. On va passer à la réalisation du junk journal et je vous dis à tout à l'heure. Alors tout d'abord, pour le matériel, je vous conseille de récupérer un vieux livre dont la couverture vous plaît, soit par la couleur, par la texture ou parce que le titre vous parle ou qu'il y a une illustration dessus que vous aimez. Et la première étape va consister à ôter le cahier central. Vous vous servez d'un cutter ou d'un scalpel et vous faites attention de ne pas entailler la couverture. Mais pas de panique, si vous entaillez, on va de toute manière renforcer le dos. Donc quand on renforcera le dos, si vous avez entaillé votre couverture, le trou sera bouché. Ici, pour renforcer le dos, j'utilise du craft pré-collé. Les rouleaux se trouvent en rayon loisirs créatifs. Mais si vous n'avez pas un tel scotch, vous pouvez très bien utiliser le craft récupéré d'enveloppe et vous le collez à votre dos. J'ai utilisé 2 bandes de papier parce que je trouvais que mon dos de couverture était un peu léger. Vient ensuite le moment de la sélection des papiers. Donc certains, je les ai récupérés dans des cahiers. D'autres sont des chutes de papier colorées, soit du scrapbooking ou soit différents papiers, cadeaux. Qu'est-ce que j'ai utilisé aussi? Des pages de vieux livres. Donc certains sont teints au café, d'autres sont teints à la betterave. J'ai fait des essais de teinture à la betterave. Et sinon, tous les papiers où il y a des fleurs ou des papillons ou les papiers calques, je les ai imprimés moi-même en fait avec mon imprimante et je les ai teintés ensuite. Une fois que mes papiers sont installés comme je trouve que c'est le plus harmonieux, je les égalise afin que ça ne dépasse pas du livre. J'utilise le cutter pour couper mes feuilles, pour les mettre d'équerre. Je préfère utiliser le cutter que la rogneuse. Je trouve que j'ai plus de maîtrise en fait de l'objet. Et puis une fois que je cale mes cahiers ensemble,
je mets un gros trombone, ce qui va me faciliter la tâche ensuite pour percer mes cahiers. Avant de coudre les cahiers, je vais passer à la décoration de la couverture. J'ai choisi d'utiliser du tissu. C'est une robe que j'ai récupérée. Malheureusement, avec les années, les kilos s'installent et cette robe que j'adorais ne me va plus. Donc le junk journal, c'est une bonne occasion de recycler aussi les tissus qu'on aime. La bande blanche que vous voyez sur le tissu, c'est du thermocollant. J'ai préféré thermocoller le tissu parce que j'avais pas envie que la colle traverse celui-ci. Donc là, j'utilise du tissu, mais vous auriez pu très bien utiliser du papier. Pour l'intérieur du dos, je rajoute une bande de tissu. C'était juste une question d'esthétique. Je me suis dit que c'était sympa, ce petit rappel juste sur le dos. Et de chaque côté de cette bande de tissu, je vais coller un papier, là en l'occurrence noir parce que mon tissu a une dominante noire. Après, vous auriez pu très bien faire votre intérieur de couverture tout en papier. Ça, c'est suivant vos goûts et vos envies. Donc après cette étape vient le perçage de la couverture pour pouvoir coudre les cahiers. Donc pour cela, au début, je fais un gabarit et je mesure la largeur de mon dos. J'ai 3 cahiers, donc je vais avoir 3 lignes verticales espacées de 1 cm chacune et je perce 4 trous sur chaque ligne. 1, 2, 3 et 4. Je perce avec une grosse aiguille de tapissier de l'intérieur vers l'extérieur et quand je retourne la couverture, je repasse chaque trou avec un clou. Donc en fait, le clou est plus gros et c'est pour éviter les trous déformés. Pour la couture, on va se servir du gabarit pour percer les cahiers. Pour avoir une correspondance parfaite avec les trous qu'on a fait déjà dans la couverture. Cette couture, en fait, elle se fait en 2 temps par paire de trous. Donc avec notre aiguille, on va passer de l'intérieur vers l'extérieur. On va ensuite enfiler des perles. Puis, on va re-rentrer le fil à l'intérieur de la couverture et du cahier. Et enfin, on va faire tout simplement un nœud. Et on refait la même chose en fait sur les 2 autres trous du cahier. Donc c'est pour ça que on dit que la couture se fait par paire de trous. Je récapitule. 1. On fait les trous dans le cahier. Donc voici le gabarit. 2. On fait notre passage de fil de l'intérieur vers l'extérieur. 3. On enfile nos perles. Puis on repasse le fil de l'extérieur à l'intérieur. Et enfin, on fait
notre nœud plat. On fait la même chose pour le deuxième fil et la deuxième paire de trous. Et je vous propose de finir par un petit embellissement. Voilà, tout simple, la couture. À vous de jouer. Chaque cahier vont être cousus sur le même principe. Et bien sûr, on les aligne bien avec les repères qu'on avait fait au tout début sur nos 3 lignes verticales. Une fois la couture faite, on enlève les trombones, on vérifie que toutes les pages ont bien été cousues ensemble. Et puis ensuite vient l'étape de la fin de la décoration de la couverture. Donc là, j'ai décidé de border mon tissu avec un ruban. Donc tout simplement, je colle le ruban de chaque côté, donc sur le devant et sur le derrière. Et pour faire un petit rappel de couleur, j'ai décidé de coller un petit triangle de tissu sur chaque coin du livre. Et je vais les border aussi ensuite, pareil, avec mon galon. J'ai préféré enlever le thermocollant sur chaque triangle parce que j'avais peur de ne pas pouvoir coller correctement ces triangles, que ça fasse une trop grosse surépaisseur. Je crois que j'ai bien fait parce que c'était beaucoup plus facile et la colle n'a pas traversé le tissu. J'ai essayé de mettre pas trop de colle en fait. C'est pour ça que je l'étale au doigt. Donc là, une fois que j'ai collé mes 4 angles, que je les ai bordés de mon galon, vient le moment plaisir, on va dire. C'est le moment où on passe à la décoration intérieure et où on va installer nos pochettes. Je ne vais pas détailler dans cette vidéo le travail des pochettes parce qu'il y en a tellement, il y a tellement de possibilités que pour moi, il faut y consacrer une vidéo unique. D'un point de vue pratique, en général, donc les pochettes, je les crée en amont et je les sélectionne suivant le junk journal que je crée. Je les installe avec des trombones sur différentes pages et le fait de les installer avec des trombones, en fait, ça me permet de changer si, voilà, je me dis, oh ben non, celle-ci, elle serait mieux là. Et puis après, une fois que je passe au collage, je vais beaucoup plus vite en fait. Donc toutes les pochettes de ce junk journal là sont faites par collage. On peut faire également des pochettes en tissu cousues, mais ça on en parlera justement dans une autre vidéo. Donc voilà, je vais vous laisser en musique pour la fin de cette réa et puis pour la présentation du junk journal fini. À tout à l'heure.
Alors, maintenant qu'on a fait notre junk journal, qu'est-ce qu'on en fait? On le garde pour le remplir, on l'échange avec quelqu'un qui pratique aussi cette discipline, pourquoi pas. Et sinon aussi on peut l'offrir. Moi, celui-ci, je vous l'offre. Je vous l'offre, il suffit juste d'aimer l'AREA, de le commenter ou d'être abonné à la chaîne, de le partager ou de partager les images sur vos réseaux sociaux. Parce qu'à la fois, plus on est nombreux à jouer, et plus c'est sympa. Et aussi, il y a cette notion, plus on parlera du junk journal, et puis plus cette discipline sera connue. Voilà, je ferai le tirage au sort dans
le 21 septembre au matin. Donc je vous dis à bientôt, bon junk journal, et puis on se retrouve le 21 septembre.